Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, alors une seconde, je vous demande de patienter, je me présente, c'est pas très poli, je m'appelle Félix Tampon, voilà, et je suis là pour vous monsieur, je suis là pour vous présenter au public qui est toujours plus nombreux. Nous sommes à Experimenta, le salon, la Biennale Art et Sciences, c'est à Grenoble. Monsieur, à qui avons-nous le plaisir à qui avons-nous le plaisir? Bien moi, il me semble. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle David Chanel. Euh, voilà. David Chanel? Plus ouais. Oui, David Alexandre Chanel. Ouais. Voilà. C'est une Alors, version, et est-ce que vous avez un métier, Monsieur Chanel? oui, oui, Ah, à peu près. Ouais. Alors, quand on vous demande votre métier, qu'est-ce que vous répondez? J'ai toujours du mal à répondre à C'est cette pas question. grave, c'est pas grave. Ça arrive, hein, on n'est pas toujours. Mais si je vous le demande, là, vous répondez. Si je vous dis David Alexandre, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que vous répondez? En général, je me définis en tant qu'artiste, ingénieur, entrepreneur, parce que c'est ce qui finalement le plus ressemble le plus, ouais, Ah, c'est un que je fais tous les triptyque. jours. C'est un triptyque. Presque, ouais. Mais alors, attendez, vous êtes artiste, entrepreneur, ingénieur. Mhm. Mais ça n'a rien à voir. C'est ouais, à première vue, ouais. Mais alors, comment ça se fait que vous fassiez des choses qui n'ont rien à voir? Comment vous faites? Bah non, justement, le fait c'est que ça a à voir en fait. Ah bon? Ouais. Bah racontez-moi alors. Ça a à voir quoi? Bah ça, ça a à voir dans le fait que déjà le point commun de tous ces métiers, c'est la création. Et donc un artiste va créer, un ingénieur va aussi créer, un entrepreneur va aussi créer, mais dans des domaines différents, avec souvent des visions différentes. Et surtout donc à l'intérieur du studio Théorise, donc que j'ai cofondé avec un ami qui s'appelle Jonathan Richer. Excusez-moi, le studio comment? Théorise. C'est vous le cofondateur du studio Théorise? Ouais. Ah bah ça me fait plaisir. Alors ça me fait plaisir. Ouais, parce que je n'avais jamais entendu parler et je me demandais qui c'est qui l'avait fondé. Et c'est vous. Voilà, enfin les deux. Eh, Ouais. et c'est qui le cofondateur? C'est donc le deuxième, c'est Jonathan Richer. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce studio Théorise? Et bah justement, on fait ça en fait. On fait de la création art et technologie. Oui. Donc ça demande des compétences justement. C'est une équipe d'artistes et d'ingénieurs en fait qui collaborent et qui imaginent, innovent, inventent des choses tous les jours. Alors, monsieur Alexandre, monsieur David, déjà, vous avez deux prénoms, hein, David, Alexandre, vous avez un nom de famille, vous faites trois métiers, donc est-ce que vous ne seriez pas un petit peu éparpillé? On pourrait croire, mais en fait c'est vraiment c'est l'ADN du studio en fait, de mélanger tout ça. Et en fait, finalement, si on regarde bien, à l'instar des inventeurs et des premiers scientifiques des siècles derniers, finalement, ils étaient artistes, ils étaient ingénieurs, ils étaient scientifiques, ils étaient même parfois religieux en même temps. Et ça choquait pas à l'époque. Et aujourd'hui, on est dans un monde de l'hyperspécialisation. Et du coup, effectivement, quelqu'un qui fait deux métiers ou deux choses différentes, qui à première vue C'est sont pas suspect. reliés, c'est ouais, C'est exactement. suspect un peu, hein. Vous êtes, Ouais. mais dès que je vous ai vu, j'ai dit tiens, il a un petit côté suspect, ce David Alexandre. Il est un petit peu, il est un petit peu original. Mais alors, vous regrettez qu'on mélange pas plus? Oui, alors oui. oui et Il faut non. poser la Ouais, question quand même. ouais. Non mais on y revient en fait, on s'est Ah rendu bah, compte que oui, la oui. transversalité elle était hyper bénéfique Oui. et ça se voit dans des festivals comme Experimenta Ah par bah exemple, oui. Art et Sciences. Là, ici, c'est carrément, on touille, hein. On touille ici, hein. On Ah mélange, oui, ouais. alors on touille, on n'arrête pas de mélanger. Mais dites-moi, alors, mais ça veut dire qu'il faut tout changer, là? Oh, ça je sais pas, non, bah non, y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais par contre c'est vrai que la transversalité elle permet l'innovation, elle est bénéfique et on l'avait oublié en fait ces derniers temps. Est-ce que vous trouvez que c'est bon de mettre des gens face à face, des gens qui n'ont rien à faire ensemble? Bah c'est toujours toujours positif je pense. Est-ce que vous en êtes sûr? Je le fais tous les jours en fait, plus ou moins. C'est vrai? Et ouais. Vous vous trouvez souvent avec des étrangers, des gens étranges face à vous? On se retrouve avec des gens différents. Donc on se retrouve avec des artistes, on se retrouve avec des chercheurs, on se retrouve avec des gens qui sont dans l'industrie, on se retrouve avec des gens qui sont dans la communication, des gens qui sont dans l'événementiel, on se retrouve avec tellement de gens très très différents, avec des savoir-être et des savoir-faire différents, ça mélange pas mal en fait. Nous on est à une sorte de maillon entre plein de monde différents et Ah, j'adore. du coup on touille aussi à notre manière. Ah, j'adore que vous êtes un touilleur, ça. Alors, et dites-moi sur le salon Experimenta, est-ce que vous avez une tâche, est-ce que vous avez une mission, est-ce que vous avez un endroit, une connexion spéciale avec ce salon? Qu'est-ce que vous y faites, mais de manière très précise? Attention, David, attention, Alexandre, soyez précis. Alors des multiples connexions même, pour être précis. Déjà, ça fait plusieurs années qu'on revient et qu'on est présent à Experimenta et que ça nous fait toujours aussi plaisir.
On collabore du coup aussi le reste de l'année avec l'atelier Art Science. Donc, voilà. Mais vous êtes un permanent. Ouais, je sais pas si c'est le mot, mais oui, on a des. C'est On bien, fait, ça, ouais. vous avez le côté permanent. Ah, on va dire ça comme ça. Ouais. Ça te fait plaisir. Et sur le salon alors? Et sur le salon, on intervient tout à l'heure, en fait, cet après-midi à 14h, sur une projection de film. Ah oui. Ouais, autour de, avec le principe de la réalité mixte. Donc du coup sur ces frontières réelles virtuelles qui sont en fait une sorte de direction artistique qu'on a sur tout ce qu'on recherche en fait. Ah oui. C'est toujours cette frontière entre le réel et le virtuel. On mélange, on touille encore une fois les Ah choses. oui, mais touiller, hein, Ouais. ça vous plaît Ah touiller, bah hein? j'ai pris ton mot. J'ai ce sens. D'ailleurs, vous savez que ça va changer de nom, Expérimenta, dans 2 ans. Ça s'appellera Expérimentouille. Voilà, et ça personne ne le sait. On avertit le public qui est nombreux à écouter ce genre d'interview. Donc voilà, et c'est une idée de David Alexandre et Félix Tampon de changer. Parce que Expérimenta, excusez-moi, mais c'est un peu du passé. Il faut un peu être dans le futur. Il faut un peu avancer, quoi. Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais ouais, extrêmement. Et alors, excusez-moi, David Alexandre. Donc, quel va être le titre de votre œuvre que vous allez présenter cet après-midi? Le film s'appelle Passage. Passage. Ouais. Et on va le voir où? Bon, on va le voir à l'Amphi en haut là. À l'Amphi. Ici, Ah, sur dans le grand Expérimenta. amphi? Ah oui, à quelle heure? 14h, ouais. D'accord. Et dites-moi, en fait, vous, il n'y a jamais des moments où vous faites rien? Bah, je sais pas. Non, On va mais définir ce que c'est que rien faire, mais ouais. est-ce qu'il y a des moments dans la journée, vous êtes là, vous dites, je fais rien? Non, pas trop. Ouais. Jamais. Je pense pas. Et est-ce qu'il y a une chose J'ai que posé vous cette question. aimeriez faire et que vous ne faites pas? Monsieur Alexandre. Quelque chose que vous dites, ça j'aimerais le faire et je le fais pas. Bah, oula. Sacrée question. C'est joli ça, hein? Ouais, c'est vrai. Ça, Tu c'est... aimes? Tu touilles? Ah, j'aime bien touiller là. Vous avez vu là, c'est le genou de David Alexandre et c'est la première fois qu'il le montre en public. J'ai envie de faire un petit bisou. T'es revigoré? Ça me fait plaisir. Alors David, qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous faites pas? Quelque chose que vous avez à l'intérieur et qui sort pas là? Non, bah, il y a plutôt des choses en préparation, quoi. Ah, quelles sont-elles? Mais bah, nous, on fait constamment de la recherche, en fait. Et du coup, on recherche via des installations artistiques, via des projets de recherche scientifique. Et on explore plein de choses. Donc, on est constamment en préparation de plein de choses. Et puis voilà, on les travaille, on recherche tous les jours. Et après, elles sortent. Et est-ce que vous pouvez, dans vos explorations, c'est quoi la prochaine chose qui va fleurir? C'est quoi qu'est-ce que vous entrevoyez? C'est quoi la prochaine création là, qui est là dans le bourgeon? Bah, là, on est vachement sur tout ce qui est problématique, enfin audiovisuel, donc notamment avec ce film, parce qu'en fait, Ouais. d'habitude, on fait pas de film du tout. C'est un truc Ouais. qui était déjà quelque chose de totalement différent pour nous. Oui. Parce que nous, on est vraiment beaucoup plus sur le milieu du spectacle vivant, de l'installation, donc tout ce qui se passe pour de vrai, donc dans un événement, et pas du tout sur de l'enregistrement de quelque chose, en fait, finalement. Et là, notre recherche autour de ces frontières de réel, virtuel, autour de tout ça, nous a amené à explorer un peu le monde du cinéma. Et à se poser ces questions, à utiliser nos habitudes, nos outils, de ce qu'on faisait habituellement sur scène, ce qu'on faisait habituellement avec le théâtre, avec toutes les performances, les installations, etc. Et de le ramener dans ce monde-là et de voir comment on pouvait faire un peu la collision de tout ça. Et ça a donné du coup cette recherche, ce film. Et du coup là, il sera bientôt disponible. En tout cas, il va être projeté cet après-midi à Expérimenta. Et puis après la suite, on sait pas, mais on pense qu'on peut faire des clips de musique avec des artistes assez reconnus là-dessus. Vous aimez la musique? Et oui. Vous êtes musicien? Oui. C'est pas vrai. Mhm. Encore? Mais vous jouez de quoi? Moi j'ai fait de la guitare classique surtout, ouais, j'ai fait 10 ans de formation d'études en guitare classique. Mais est-ce que vous êtes allé à l'école? Je suis allé au conservatoire. Mais attendez, parce que vous êtes ingénieur, à l'école, qu'est-ce que vous avez appris? C'est quoi la chose que vous avez le plus appris à l'école? J'ai appris plusieurs choses, mais le plus, je sais pas. Il n'y a pas une chose que vous avez fait plus que l'autre? Non. Vous avez fait tout en même temps? Ouais. Bon, écoutez, je crois que vous êtes le touilleur de cette édition expérimentale, sans aucun doute. Maintenant, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on manque de temps? Tu veux dire la dialectique de l'éternité, de l'infini, tout ça? S'il vous plaît, un mot sur la dialectique de l'éternité. Un mot. Non, mais je sais pas, en manque de temps, bah oui, c'est le mal de ces années, de notre décennie, non?
Ah mais moi, c'est moi qui pose des questions, je vous demande de donner les réponses. Alors, c'est le mal de notre décennie, 3 points de suspension, mais Mais on essaie on essaie d'en profiter, de s'organiser, voilà, est-ce que vous pouvez me donner un conseil? sur le temps. Oui, Un conseil oui. sur le temps. Je sais pas, moi je dirais de. On est aujourd'hui, on est entouré d'énormément d'informations, de flux d'informations qui nous assaillent partout. Oui, Et du coup, notre attention, elle est tout le temps sollicitée. oui. C'est d'ailleurs le thème d'une exposition de la télé-science. Oui. Ça, on fait un petit placement produit. C'est bien Et, placé, là. Je ouais, l'ai hein. pas vu venir. Là. Ouais, Tac, vous l'avez tac. passé. Là, hop, là. Vous êtes quand même un sacré malin, vous. Hein. Et alors, continuez. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus important de réfléchir à ce qu'on dit, de tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de dire quelque chose. Ouais, mais moi, je vais presque plus jamais parler. Et là, non, surtout qu'aujourd'hui, en plus, on apporte énormément d'importance à des choses extrêmement spontanées, Oui. qui vont sortir de manière tellement facile sur des réseaux sociaux, des choses, et qui en fait, Oui. peuvent avoir des portées énormes alors qu'elles n'ont pas été réfléchies. C'est vrai. Ça fait un peu sérieux comme fin. Non, c'est bien, c'est bien. Écoutez, alors les amis, David Alexandre, il est là, il est en chair et en os. Il s'appelle David Alexandre Chanel. Et il faut aller voir son film, Le Passage. Passage tout court. Passage tout court. Il n'y a Ouais. pas il n'y a pas l'article, hein, c'est normal. Passage, c'est cet après-midi. Monsieur Chanel, je peux vous dire une chose. Je ne vous connaissais pas. Et bien maintenant, ma vie a un tout petit peu bougé parce que maintenant, je ne vous avais jamais approché de si près. Et franchement, c'est pas désagréable. Je voudrais vous remercier de votre attention. C'était Félix Tampon, David Alexandre Chanel, un fameux trio, Félix Tampon, et nous étions à Experimenta, ça s'appelle Le Salon, c'est une biennale. Vous savez d'où vient le mot biennale, monsieur David Alexandre? C'est une fois tous les 2 ans. Hein. Et non, la biennale, ça vient de bien aller. Je vais bien, comment allez-vous? Je vais bien aller, je vais bien aller. Et bien aller, comment allez-vous? Je vais bien aller, je vais bien aller à la biennale. C'est quand on va bien aller. Et le biennale vient du verbe bien aller, qui est du 3e groupe. Et qui fait partie de... Voilà, j'en parlais encore avec monsieur Holman, qui j'ai rencontré hier, et qui me disait, qui est spécialiste de tout ce qui est latin grec, là, et qui me disait, oui, bien aller, je vais bien aller. Voilà, on va bien aller tous les 2 ans, hein, ça, on va pas bien souvent. Hein, c'est... Voilà. Ben, sinon, David, si vous avez besoin de rien, vous n'hésitez pas. Hein. Vous m'appelez. Bien sûr. Voilà, merci David. Merci. Merci Alexandre. Merci, monsieur Chanel. De rien. Ça fait plaisir d'être aussi nombreux.